Salut, c'est Flavia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question: comment optimiser son temps de travail? Pour cela, je vais vous proposer trois clés basiques, mais elles sont essentielles pour éviter de perdre du temps inutilement. J'espère que vous êtes prêts. La première clé, ce sera tout simplement d'acquérir un agenda professionnel. L'idée, c'est justement d'anticiper, d'organiser et de planifier vos tâches, vos réunions, vos meetings, vos rendez-vous, tout ce qui est nécessaire, d'organiser préalablement pour éviter de perdre du temps quand vous êtes sur le terrain. Je vous conseille aussi de noter le temps de chaque rendez-vous, de chaque réunion, tout le temps que ça va impliquer pour vous dans votre gestion quotidienne pour que ce soit beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Alors tout ça, vous pouvez justement le programmer plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance, même plusieurs mois. Ça va vous permettre d'anticiper encore plus et encore d'être efficace. Je vous conseille soit l'agenda papier, l'agenda professionnel papier qui est vraiment très intéressant, l'agenda pro mais sur smartphone, vous allez pouvoir l'emporter n'importe où. Pareil pour votre ordinateur ou votre tablette. L'idée, c'est justement que ce soit accessible n'importe où quand vous vous baladez, quand vous êtes en déplacement, pour que vous puissiez justement avoir tout à portée de main. L'agenda papier, c'est pareil, il y a plusieurs formats qui existent, mais voilà, je vous propose cette piste-là parce que, en tout cas, moi, c'est un outil qui a été super pertinent et dont je ne saurais pas me passer du tout dans mon quotidien. La deuxième piste, la deuxième clé que je vous donne, c'est tout simplement de faire des trajets. Donc, quand vous partez en voiture et que en train, mais je vous conseille la voiture si vous avez beaucoup de réunions et de rendez-vous prévus, c'est de justement rapprocher toutes vos réunions et vos rendez-vous dans une même zone géographique pour vous permettre justement de ne pas perdre du temps dans les embouteillages ou vraiment dans des déplacements énormes qui vont vous demander un temps mais inimaginable et finalement vous allez perdre énormément d'énergie là-dedans. Je vous conseille donc de minimiser vos déplacements ou en tout cas de les rapprocher sur votre zone géographique pour éviter de faire 120 km entre deux rendez-vous. C'est du vécu, je vous le conseille parce que c'est quelque chose que j'ai fait et puis maintenant j'ai changé ça et je pratique ce que je vous donne comme conseil maintenant. Pour éviter de perdre du temps aussi pendant mes trajets, j'ai trouvé deux astuces qui pourraient peut-être justement être intéressantes pour vous aussi. C'est de passer vos appels téléphoniques, que ce soit professionnels ou privés, pour éviter de les faire le soir, tout simplement quand vous rentrez chez vous. Hop, c'est fait, c'est efficace, vous ne perdez pas de temps durant vos trajets à tout simplement rouler. Bon, restez quand même concentré parce que c'est important, mais voilà, tout simplement. La deuxième astuce par rapport à cette clé que je peux vous donner, c'est tout simplement d'écouter un livre audio, que ce soit pour augmenter vos connaissances ou tout simplement pour vous divertir, ça dépend ce dont vous avez besoin sur le moment. C'est hyper intéressant, c'est hyper pertinent, en plus vous avez ça à portée de main via internet maintenant, il existe plein de formats, plein de possibilités avec tout ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose où on peut vraiment gagner du temps, c'est vraiment un gain de temps considérable pour éviter justement de passer son temps à lire des livres pour augmenter ses connaissances sur le business, sur la gestion du temps, sur son organisation, sur l'entrepreneuriat, enfin bref, tout ce qu'on peut lire quotidiennement pour justement enrichir notre activité professionnelle. Enfin, la troisième clé que je peux vous donner, c'est de réaliser une to-do list. La to-do list, c'est justement donc prenez un support, que ce soit un support, un ordinateur ou une version papier comme vous préférez, mais c'est de faire une liste des tâches en fonction de la priorité. Donc il faut prioriser tout simplement les tâches. De la tâche la plus importante, la plus prioritaire, à la tâche la moins importante et la moins prioritaire que vous devez faire. Je vous conseille par rapport à ces tâches également, c'est de noter le temps nécessaire pour accomplir ces tâches pour que vous puissiez justement, dans votre état d'esprit, savoir quelle énergie et quel temps vous allez devoir attribuer à ces tâches. Voilà, j'espère que ces outils et ces clés, ces conseils que je vous ai donnés vous apporteront justement une utilité au quotidien. En tout cas, moi, ça a été vraiment super. Je peux pas dire autrement, ça a été vraiment quelque chose de miraculeux parce que je perds beaucoup moins de temps et je perds beaucoup moins d'énergie par rapport à tout ça.